Hello tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous sommes le 1er avril et non, ce n'est pas un poisson d'avril, on est réellement le 1er avril 2020. Alors pour faire court, j'ai pris la décision de faire la numérologie via cette version-là, donc plus en live, mais directement en vidéo. Comme ça sera plus concis pour moi. Et puis, à côté de ça, on fera des lives sur Facebook. Comme j'ai dit, la parole est à vous. Donc, c'est vous qui avez des questions, vous posez des questions. Ah, qui c'est qui pense à moi déjà maintenant? Et voilà. Donc, désolée, je sais que c'est moins fun, mais c'est plus concis pour moi. Et je pense que ça sera mieux pour vous aussi, vous comprendrez mieux. Donc, on va commencer pour les 2 prochaines semaines du mois d'avril. C'est toujours une météo, donc une tendance générale, ce qui veut dire que ça peut correspondre pour vous, comme ça ne peut très bien pas correspondre du tout. On est bien d'accord. Maintenant, pour comprendre comment il faut calculer votre chemin de vie, vous faites votre jour, votre mois et votre année d'anniversaire. D'accord? Ça, c'est votre chemin de vie. Concernant le chemin de vie, c'est de 1 à 9, 11, 22 et 33. D'accord? Et pour votre année personnelle, c'est simple, vous prenez votre jour, votre mois et nous sommes en 2020. Ce qui veut dire que vous calculez tout ça, ça vous fait un chiffre qui vous donne votre année personnelle, ce que je vais parler. Et après, vous avez votre mois personnel, votre jour personnel, voilà, ainsi de suite. D'accord? Donc, on va commencer pour les années 1. Ceux qui sont en année 1, c'est une tendance, je le répète. Ce qui veut dire qu'au mois d'avril, c'est un mois où ça va beaucoup bouger, d'accord? Mais ce n'est pas encore le moment de recommencer votre vie. Donc, continuez à faire le ménage de ce côté-là. Ça va, même si vous êtes en confinement ces 2 prochaines semaines, ça va bouger. Ça va bouger dans votre tête. Ça va bouger. Vous n'allez pas tenir en place. Vous allez peut-être... bon, vous avez peut-être cette possibilité de faire beaucoup de choses à la fois. Ce qui veut dire, d'un coup, vous allez prendre un livre, après vous allez regarder la télé, et après vous allez regarder une série, et après vous allez remettre dans votre livre. Ça va être un peu le tourbillon comme ça, d'accord? Donc, c'est pas grave du tout, du moment où ça ne devient pas une addiction. Ce que vous pouvez avoir comme addiction, c'est peut-être aller faire trop de sport. Donc, profitez-en. Ben, écoutez, vous êtes en confinement, profitez-en de faire du sport. C'est une très bonne idée. La deuxième semaine, je sais qu'il va falloir qu'on vous lâche la bride. Donc, le meilleur moyen, c'est de dire aux gens, écoute, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'air. Vu que je ne peux pas trop sortir faire la fête, eh ben, vous pouvez quand même sortir, voir la nature. Donc, c'est un côté positif pour du 7 au 14. Vous pourrez très bien, par exemple, aller vous balader dans la nature. Ça vous fera que du bien. Même la première semaine aussi, si vous avez envie, faites-le. Mais prenez vos précautions, s'il vous plaît. D'accord? Donc, les personnes qui sont en année 2, vous êtes dans un mois où vous êtes dans des choix, vous êtes dans des doutes. Donc, la première semaine, ça va être des responsabilités. Quelles responsabilités vous allez prendre? Quels choix vous allez faire? Certainement des responsabilités par rapport à votre famille ou au travail. Vous allez peut-être même réfléchir si vous allez décider de garder ce job ou pas. C'est une possibilité. La deuxième semaine, c'est plus, vous allez penser à vous, vous allez vous occuper de vous, vous allez vraiment réfléchir sérieusement à ces responsabilités qui sont en train d'arriver, les choix que vous allez faire. Ça vient gentiment, ça commence à mûrir gentiment. Croyez-moi, ça mûrit. Laissez-vous porter, suivez votre cœur. D'accord? Votre cœur vous donnera toujours des réponses. Toujours. Les personnes qui sont en année 3, eh ben, c'est un mois de réflexion, c'est un mois d'introspection. Donc, cette première semaine, vous avez besoin d'être dans votre univers, dans votre monde. Maintenant, c'est très difficile pour ceux qui aiment être dehors. Mettez-vous dans votre coquille. Il y a des moyens différents de mettre dans sa coquille. C'est aussi un moment où vous pourriez faire de la méditation, par exemple, ou prier pour certains. Vous allez vraiment vous mettre dans votre petit monde. Donc, profitez-en, mettez-vous dans votre petit monde, c'est pas un souci.
Les gens qui... Vous avez juste besoin d'être rassurés. Donc faites attention, on ne se rassure jamais, jamais, jamais de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur. C'est à l'intérieur que vous avez les réponses. Ou demandez et vous aurez. Parce que c'est quand même destiné ce mois-ci. Donc vous verrez bien ce qui vous est destiné en positif comme aussi en négatif pour d'autres. D'accord? On est bien d'accord. La deuxième semaine, vous serez beaucoup plus dans les émotions, en haut, en bas. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous donne toutes les réponses. S'il vous plaît, écoutez votre voix intérieure. Je vous en supplie. Même si vous avez des hauts et des bas, vous ne savez pas où vous en êtes, les émotions sont très très fortes. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Vous aurez les réponses. Vraiment, vous aurez les réponses. Les personnes qui sont en année 4, vous êtes dans un mois d'opportunités. Donc, la première semaine, c'est une semaine de belles opportunités. Regardez, on viendra pour le monde plus tard. Vous allez avoir des opportunités, alors je ne pense pas professionnelles, mais peut-être d'autres méthodes que vous ne connaissiez pas ou des choses que vous n'avez pas encore compris qui vont vous arriver comme par un miracle, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qui vont vous arriver. Je ne sais pas ce que c'est. Surtout, ne commencez pas à faire votre caliméro, ça ne sert strictement à rien, d'accord ? La deuxième semaine, vous aurez besoin de voir du monde, de communiquer. Il y a d'autres moyens de communication, hein. Internet et autres, c'est des moyens de communication aussi. Et puis, si vous n'avez pas envie de parler, ben, vous allez vous murer. C'est aussi une possibilité, mais je pense que c'est plutôt l'inverse qui va vous arriver. Les personnes qui sont en année 5, vous êtes en plein ménage, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de faire du nettoyage. Et ben, profitez-en, écoutez, le nettoyage, vous êtes à la maison confinée, donc c'est parfait. Faites le ménage si vous en avez besoin. Éliminez les personnes toxiques autour de vous aussi, c'est pas mal. Par la même occasion, faites le ménage sur votre Facebook, sur les réseaux sociaux que vous utilisez. C'est aussi une possibilité, hein, ça fait le ménage aussi. Et la deuxième semaine, vous allez vouloir tout contrôler. Mais comme vous le savez, et je vous le dis tellement souvent, vous ne contrôlez absolument rien. Donc, ne cherchez pas à contrôler, cherchez plutôt à lâcher prise, tout simplement. Ça permettra de ne pas vous mettre en colère. C'est pas une mauvaise chose. Pour les personnes qui sont en année 6, vous êtes dans un commencement de votre année 6 pour moi. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez le cœur qui palpite, vous êtes tout amoureux ou toute amoureuse. Vous pensez à vous encore pour l'instant parce que vous ne savez pas trop... Vous savez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui brasse, mais vous ne comprenez pas tout encore. C'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, c'est une belle année d'amour. Donc, laissez-vous porter et puis pensez encore à vous ce mois-ci. Réfléchissez à toutes vos addictions la deuxième semaine, d'accord, du mois d'avril. Faites attention aux addictions. Choisissez aussi, faites les bons choix. Donc, vous verrez bien, laissez-vous porter un petit peu par cette belle année qui arrive pour vous. Les personnes qui sont en année 7, j'en connais plein et c'est pas une année facile, mais je vous promets que pour moi, je pense que c'est une des plus belles années. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Comme je dis toujours, c'est une année où on se fait en introspection, donc elle a commencé le mois passé. Vous avez vu que vous êtes plutôt mis dans votre antre, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de mettre en place des choses pour vous. C'est très très bien, c'est très très bien. En plus, il y a des associations et des dissociations. Ce mois-ci, c'est un mois très émotionnel, mais très spirituel aussi malgré tout, parce que c'est un mois où il faut écouter votre petite voix
qui vous parle et qui vous donne des informations. Donc écoutez-la, vraiment écoutez-la. Je sais que les émotions sont fortes, mais écoutez-la. La deuxième semaine, vous allez être beaucoup plus dans les doutes ou les responsabilités. Donc, vu que vous êtes en année d'introspection, en association, dissociation et en responsabilité, ben, vous verrez bien quelle responsabilité vous allez prendre. Ça risque d'être très intéressant. En tout cas, c'est un bon début d'année. Donc, il y a le confinement, d'accord, mais vous faites votre propre confinement de toute façon toute l'année. Et une chose vraiment qui est très importante en année 7, toujours faire un pas après un autre, ne pas vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien. Pour les personnes qui sont en année 8, eh ben, les années 8, vous êtes en mois agréable, désagréable, communicatif ou non communicatif. Donc vous savez qu'il y a des moyens qui sont très intéressants comme les réseaux sociaux, tout ce genre de choses pour communiquer. Donc profitez-en de communiquer, de dire ce que vous avez à dire, puisque l'année passée, ben, vous étiez en année 7. Donc vous avez déjà bien fait tout ce que vous ne vouliez plus, vous l'avez mis en place. Donc continuez comme ça et vraiment là, ben, vous allez voir du monde qui vont revenir de toute façon dans votre vie. C'est déjà venu l'année passée, ça revient encore, ça va revenir encore. Et vous verrez bien ce que vous voulez en faire, si vous voulez garder ces personnes ou pas. Pour l'instant, vous profitez de chaque instant, de chaque moment pour communiquer votre bon vouloir à vous. Et la deuxième semaine, vous allez vous mettre dans votre petit antre à vous aussi. Bah oui, il y a plein de gens qui vont se mettre dans son petit confinement personnel. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, vous allez réfléchir à plein de choses. Plein de choses. Peut-être avoir des nouveaux projets, peut-être en rapport avec des nouvelles études, je ne sais pas. Vous verrez bien. Et les personnes qui sont en année 9, dont j'en fais partie, mais il y en a plus, je ne suis pas la seule, je sais que je ne suis pas la seule. Ça va être un mois où on va vouloir tout contrôler. Ça, c'est le côté négatif. Donc, on risque de vouloir tout contrôler. Ok ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne contrôle rien. Donc, on lâche prise, on laisse venir, on met en place les fondements pour certaines choses pour l'année prochaine. On met en place, on cherche cette stabilité, mais c'est pas le moment, d'accord ? C'est pas le moment. On met en place cette stabilité, mais on sait que c'est pas maintenant qu'il faut mettre du style monter une société ou autre, de toute façon. Même s'il y a des opportunités la semaine d'après, eh ben, on verra bien ce que c'est comme opportunité, on verra bien qu'est-ce qu'on nous offre comme opportunité pour justement stabiliser pour l'année prochaine. Donc c'est cool, il va y avoir des belles énergies. Et puis je vais terminer avec l'année universelle, puisque nous sommes, l'universel c'est par rapport au monde. Le monde est en année 4, le monde est en mois 8. Donc le mois 8, c'est quand même le mois des opportunités. Je sais que la dernière fois, je vous ai parlé qu'il y aurait peut-être un vaccin. Je sais, écoutez, la numérologie, ce n'est pas de la voyance. Okay ? Donc c'est juste un feeling qu'il peut y avoir des choses qui vont se mettre en place. Mais il y a une chose que moi, j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des belles opportunités, que ça soit, regardez, toutes les personnes qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook, qui font des lives, c'est des belles opportunités pour ouvrir le monde à autre chose. Donc, vu qu'on cherche à stabiliser et qu'on ne peut rien stabiliser, on tente de stabiliser différemment. Donc, il y a un changement de terre, puisque le 4 c'est quand même la terre, d'accord ? Et c'est vraiment hyper important de comprendre que ce monde est en train de changer, ce monde est en train d'évoluer. Cette pandémie qu'on a, c'est un moyen de nous faire évoluer vers une meilleure année 4. Comme je l'ai dit, nous sommes en 8, nous ne sommes pas encore en 9. Donc le mois prochain, c'est le 9, en espérant que si tout le monde comprend bien les messages du 4, donc de la Terre, cette pandémie s'arrêterait à la fin du mois de mai. Mais ça ne tient qu'à nous seuls de comprendre les messages. On a des opportunités, on nous envoie des opportunités. C'est aussi un mois de karma pour certaines personnes. C'est un mois d'argent, mais l'argent en positif, en négatif. Donc, est-ce qu'il y a pénurie?
ou est-ce qu'il y a augmentation? Pour l'instant, on est dans le négatif, donc on est plutôt dans la pénurie, on est bien d'accord. Mais il y a des opportunités, les gens commencent à travailler d'une autre manière. Ils comprennent la possibilité de travailler différemment. Ça, c'est génial. Ça, c'est une super opportunité. Moi, je trouve que c'est magnifique. Les gens se rendent compte qu'il y a d'autres moyens que d'être fixés à leur bureau. Et ça, c'est une belle opportunité. Si tout le monde comprend ça, ou une bonne partie comprend ce genre de choses, comprennent que l'opportunité, c'est justement de prendre du temps avec la famille, eh ben, on aura tout gagné. Parce que le 4, c'est la stabilité. Donc la stabilité, c'est quoi? C'est aussi la famille. Donc si la famille, si on est avec notre famille et on peut travailler en même temps, c'est juste génial. Moi, je trouve ça. Après, on n'est pas tous dans le même trip, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je trouve que c'est des belles opportunités. Ouvrez-vous à ces opportunités et moi, franchement, voilà. J'espère que ça vous a donné une petite idée de comment va se passer vos 2 prochaines semaines. Bien sûr, vous prenez que ce que vous avez envie de prendre, on est bien d'accord. Je remercie encore toutes les personnes pour votre compréhension. Je vous remercie infiniment pour les personnes qui me font confiance, que ça soit en thème ou en consultation. Et vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ouvrez votre esprit, arrêtez d'avoir des œillères. Ah oui, le 4, c'est avoir aussi des œillères, hein, d'accord? Donc ouvrez votre champ, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à ce monde. Et je pense que vraiment tout va aller pour le mieux. C'est clair qu'on perd des personnes, c'est clair. Mais je pense que c'est pour une... On ne peut pas dire pour une bonne cause, mais j'espère que ça va vous réveiller. Ça fait plus de 4 ans que je vous dis qu'on va changer de monde. Il est temps, il est vraiment temps de se secouer. Vraiment temps. Là, on est en train de frapper fort. Et si on continue, si on n'écoute pas cette petite voix, si on n'écoute pas ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a déjà des gens qui prennent les aises, d'accord? Si on n'écoute pas ça, on va aller au désastre. Parce que le 4, c'est la terre. Et la terre se rebelle. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de bonnes semaines. On fera un live, je ne sais pas quand, mais on fera un live, vous inquiétez pas. Si vous avez des questions par rapport à la NUM, aucun problème. Aucun problème. Si maintenant vous voulez une consulte, aucun problème non plus. Hein. Il suffit de m'envoyer un email. Je vous mettrai l'adresse en bas dans le texte. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.